Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Il s'agit de la continuité du marathon spécial Noël. Donc, lors du dernier épisode, j'ai critiqué le très médiocre Don't Open Till Christmas. Et maintenant, je vous ramène il y a de cela 2 ans, dans mon premier marathon spécial de Noël. Vous rappelez-vous, le deuxième film que j'avais critiqué, c'était Black Christmas, sorti en 1974. Eh bien, il y a eu un remake sorti en 2006, et c'est le film dont je vous parle aujourd'hui. Il y a de nombreuses années, Billy Lenz a assassiné sa mère et son beau-père, qui l'avait gardé enfermé dans le grenier pendant toute sa jeunesse. L'homme est interné dans un hôpital psychiatrique, mais prépare son évasion quelques années plus tard. Son ancienne demeure, servant désormais de maison d'accueil pour de jeunes étudiantes, celles-ci reçoivent des coups de fil mystérieux qui leur annoncent une série de meurtres le soir de Noël. Contrairement à certaines personnes, moi je l'ai bien aimé ce remake, peut-être plus que l'original. Ta gueule! Merde! Mais calmez-vous! Ça fait même pas 2 minutes que la vidéo est commencée! Laissez-moi donner mon avis et après ça vous me garocherez des pantoufles! Donc, j'ai trouvé le scénario assez bien, malgré la panoplie de clichés qui s'y sont dissimulés. J'ai trouvé cependant que contrairement à l'original, on mettait pas assez l'emphase sur les appels téléphoniques. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que, comme dans le remake d'Halloween, on explique pourquoi le tueur tue. L'histoire est plutôt simple, je vous l'accorde, mais elle n'est pas cependant mauvaise, elle est même très bonne. Mais attention, quelquefois on tombe dans le cannibalisme et dans l'inceste. Et puis les dialogues sont assez comiques. Ça goûte le poulet. Parce que c'est du poulet. Ah, ok, oui, c'est le principe de la chose. Le remake de Black Christmas est réalisé par Glenn Morgan, qui nous avait offert il y a quelques années Willard. Black Christmas et Willard sont les 2 seuls films qu'il a réalisés dans sa carrière. Sinon, il a été le scénariste de plusieurs épisodes d'X-Files et de Final Destination. Sa réalisation n'a rien à voir avec celle de Bob Clark quand il avait fait l'original en 74, j'en conviens. Mais elle est tout de même bonne. Celle de Glenn Morgan est plus violente, plus gore, les meurtres sont ingénieux et l'histoire est accrochante. Morgan nous fait faire des sauts dans le temps bien placés et judicieux pour nous faire comprendre l'histoire. Bon, il faut reconnaître qu'à quelques endroits, le film devient un petit peu long, mais c'est minime. Dans ce remake, on fait plusieurs références au premier film, notamment avec la présence d'Andrea Martin, qui avait tenu un rôle dans le premier Black Christmas. Elle joue ici le rôle de Madame Mac, et l'interprète très bien. Et il y a Katy Cassidy qui... Oh, putain... Merde, je suis incapable de me concentrer avec cette photo-là, changez-la! Voilà. Donc, Katy Cassidy, qu'on avait pu voir dans Freddy les Griffes de la Nuit, tient ici le rôle de Kelly, et elle joue très bien également. Il y a également la présence de Mary Elizabeth Winstead. Non, arrêtez ça, là, changez la photo. Mais c'est toi le monteur. Donc, Mary Elizabeth Winstead, qu'on a vu dans Final Destination 3 et dans La Chose, apporte plus de réalisme au film avec son jeu très crédible. Quant aux effets spéciaux, ceux de Black Christmas ne sont pas du tout censurés. La violence est très explicite, j'ai bien aimé. Claire? Qu'est-ce que tu fabriques? Donc, sans dénigrer le film original, j'ai trouvé ce remake de Black Christmas assez bien réussi. Malgré tous les clichés du scénario et l'histoire moins poussée sur les appels téléphoniques, comme on l'avait fait dans le film original, l'histoire est tout de même très bonne, la réalisation l'est également, les acteurs performent très bien, et les effets spéciaux sont très bien faits. J'accorde donc au film une note de 8 sur 10. Ben voilà, j'ai terminé ma critique. Je l'ai défendu comme j'ai pu, j'ai donné mon avis sur ce film. Voilà.
Arrêtez de me balancer vos pantoufles maintenant. Tu parles tout seul. J'espère que tu le sais. Oui, je sais, je suis au courant. Bref, j'espère que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ne manquez pas mon prochain épisode, qui sera l'épisode 3 du marathon spécial Noël. Abonnez-vous à ma chaîne. Salut!